Salut les yogis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va un petit peu bouger toutes les parties de son corps pour huiler un petit peu tout ça et se réveiller le matin avant de commencer sa journée. Donc retrouvez-moi tout de suite sur le tapis. Alors on va commencer directement dans une variation de la posture de l'enfant. On va recroqueviller ses doigts de pied au sol. On va mettre les mains vers l'avant. Et plutôt que de pousser les fesses contre les talons et de s'asseoir complètement sur les talons, on va essayer de garder quelques centimètres entre les talons et les fesses. Et on va activement pousser les pieds au sol, activement pousser les fesses vers l'arrière. Les mains sont pressées au sol, les bras sont tendus ici et on laisse le cœur descendre un tout petit peu. On peut relâcher aussi la nuque. Activement presser les mains au sol et essayer de tourner les coudes vers le sol. Donc naturellement, si on fait rien du tout, la majorité du temps, les coudes pointent vers les côtés. On va essayer de encercler tout ça pour descendre les coudes vers le sol. Vous devriez le sentir juste en dessous des aisselles, en haut du dos. Pressez activement les pieds au sol, les fesses vers l'arrière, mais le haut du corps, le haut du crâne vers l'avant du tapis. On sent qu'on est en train d'allonger les flancs, de trouver de la place ici, entre les côtes. On respire. On commence à défaire un petit peu les tensions dans la mâchoire. Essayez de relaxer complètement la partie qui se trouve dans le palais, juste derrière les dents. Et gentiment, depuis ici, on presse les mains au sol, on engage un petit peu les abdos, on avance les épaules. On a sûrement les mains plus en avant que les épaules, c'est pas grave. On va faire des shavash un petit peu organiques, c'est-à-dire que on va continuer à avancer et reculer les hanches et les épaules en même temps qu'on crée ce shavash. Donc, on va inspirer, lever le coccyx vers le ciel, creuser le bas du dos, pousser le cœur vers l'avant. Et à l'expire, on va arrondir tout ça. Pousser les hanches vers l'arrière. Donc inspirez, levez le coccyx vers le ciel, laissez fondre le ventre, poussez le cœur vers l'avant. À l'expire, on arrondit, on regarde en direction de la colonne vertébrale, le menton vers le cœur vers le nombril. Et on arrondit tout ça. Peut-être qu'on va adapter un petit peu les mains, vous pouvez les reculer un petit peu, continuer ici à avancer. Reculez, pensez vague, pensez onde ici. Bougez la colonne, on est en train de réveiller tout ça. Maintenant, depuis ici, vous remettez les mains en dessous des épaules, le dos est droit. On va prendre une petite torsion. À l'inspire, pressez la main gauche au sol, levez la main droite vers le ciel. Peut-être vous pouvez suivre du regard la main droite qui va vers le ciel. À l'expire, la main droite en dessous de l'aisselle gauche. On descend l'épaule droite vers le sol, mais on ne touche pas. On inspire, on rouvre le bras droit vers le ciel. On fait ça encore 2 fois. On expire, la main droite en dessous de l'aisselle gauche, l'épaule droite vers le sol. On inspire, on relève, bras droit vers le ciel. On expire, main droite vers la gauche. Et on va retrouver le 4 pattes à la prochaine inspire, main droite au sol. On lève le bras gauche vers le ciel, on suit peut-être du regard ici, on expire, hop, bras gauche vers la droite, ça passe en dessous de l'aisselle droite, on descend l'épaule gauche, l'oreille gauche, on inspire, on remonte. Vous voyez qu'ici je ne touche pas le sol, on expire, on redescend, main gauche vers le côté droite. Inspirez une dernière fois, on lève, on trouve de la place dans les flancs. On expire, le bras gauche en dessous de l'aisselle droite, la main gauche vers la droite. Et prochaine inspire, on engage les abdos. On retrouve le 4 pattes. Depuis là, vous pouvez reculer un tout petit peu les pieds, avancer un petit peu les épaules, plier les coudes pour descendre tout en bas sur le ventre. Depuis ici, gardez le menton en direction de la poitrine et venez attraper les coudes opposés ici. Si ça, c'est pas possible, vous pouvez placer les poings l'un contre l'autre. Depuis ici,
Pressez les pieds au sol, tellement fort que vous sentez que les genoux décollent. Pensez pubis en direction du nombril, pressez les hanches au sol, rentrez le ventre, donc le nombril vers la colonne vertébrale. Et avec tout cet engagement, vous inspirez, vous serrez les omoplates ensemble et vous essayez de lever légèrement le cœur ici. Donc là, on n'est pas en train de regarder vers l'avant et de casser la nuque. On continue à regarder en direction de l'avant du tapis. C'est pour ça que je vous dis gardez le menton légèrement vers le cœur. Ici, on est en train d'essayer de bouger depuis le milieu de la colonne, pas depuis le bas. On respire, des longues inspires, des longues expires. Décrochez les mains, apportez les mains comme un cactus, donc pliez les coudes ici et serrez un tout petit peu plus les omoplates ensemble. Descendez les omoplates. Serrez encore un tout petit peu plus, levez le cœur un tout petit peu plus, pressez les pieds encore un peu plus au sol. Et on expire, on relâche. On vient placer les avant-bras en dessous, ici des épaules. Donc les coudes et les épaules sont sur une même ligne verticale. On presse les pieds au sol. Si vous sentez quelque chose au niveau du bas du dos ici, relâchez le cœur et puis restez un petit instant ici. Si là vous êtes OK, c'est les mêmes activations ici. On presse les pieds au sol, on pense pubis en direction du nombril, on engage le bas-ventre. Et maintenant, pour trouver un petit peu plus, on va imaginer qu'on veut pousser le cœur vers l'avant. À nouveau, pas besoin de regarder vers le ciel, regardez vers l'avant, regardez là où le cœur veut aller. On serre les triceps, donc l'arrière des bras vers les pieds vers les triceps pour engager tout le centre du corps. Depuis ici, soit vous restez ici, soit on va ouvrir un petit peu les flexeurs, l'avant des cuisses. On va recroqueviller les doigts de pied. Gardez cette posture et essayez maintenant d'engager l'avant des cuisses pour plier les genoux, ramener les talons vers le ciel. On respire ici. Si ça a trop pris au niveau du bas du dos, si ça pince au niveau du bas du dos, vous défaites immédiatement la posture. On respire ici, talons vers le ciel, cœur vers l'avant. Bas du ventre engagé, pubis vers le nombril. Et ça devrait allonger aussi au niveau des hanches, au niveau des flexeurs ici. On respire. Et on relâche gentiment. Depuis ici, regardez vers le côté gauche. Ce que vous allez faire, c'est en fait, on va apporter le genou gauche à la hauteur de la hanche gauche. Donc on va plier ici la hanche, plier le genou. On veut trouver un angle droit ici et un angle droit ici. Le pied arrière, le pied gauche, il est flex. On reste sur les avant-bras un petit instant ici. Et on respire. Maintenant, ça, c'est une variation tout à fait correcte. Vous pouvez même descendre un petit peu ici si ça prend trop au niveau du bas du dos. Si vous êtes bien, vous pouvez même engager le bas-ventre, essayer carrément de décoller les coudes et redescendre les coudes un petit instant. À nouveau, aucune de ces postures, vous devriez les prendre si ça pince au niveau du bas du dos. Si vous savez que vous avez des problèmes au niveau du bas du dos, faites la première variation où vous gardez le cœur vraiment très bas. Faites ça quelques fois. Et on relâche. Maintenant, depuis ici, on va venir apporter sa main droite, comme on l'a fait avant, en dessous de l'aisselle gauche. Donc main droite vers le côté gauche. On pose l'épaule droite et l'oreille droite au sol et on lève la main gauche vers le ciel. On peut laisser la main gauche s'ouvrir derrière soi pour ouvrir complètement ici. Essayez de garder ces angles droits avec la jambe. Et peut-être si vous avez besoin d'un coussin ou d'une brique ici pour poser en dessous de la tête et vraiment relaxer la colonne. Respirez. Grandes inspires, grandes expires. Gentiment, on va se recentrer. Remettre l'avant-bras gauche au sol. Tourner le cœur vers le tapis, décoller l'épaule droite. Hop, on remet l'avant-bras droit au sol. On regarde derrière soi pour gentiment ramener la jambe gauche tendue derrière soi. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on regarde le genou droit. On ouvre ici le genou droit sur une même ligne avec la hanche. Le pied droit est engagé. Et on respire ici. Pressez le dos du pied gauche, le dos du pied arrière aussi au sol.
Depuis ici, vous restez ici, vous descendez un petit peu si ça prend trop au niveau du bas du dos, ou vous commencez à décoller les coudes et à redescendre les coudes. Vous pouvez être aussi un peu plus statique si vous voulez rester ici. Soyez sûr que ça ne pince à aucun moment, soyez sûr que vous continuez à penser pubis en direction nombril, à rentrer le bas-ventre, à pousser le cœur vers l'avant. Maintenant, gentiment depuis ici, la main gauche, elle vient, passer en dessous de l'aisselle droite. On place l'épaule gauche, l'oreille gauche au sol, on lève la main droite vers le ciel si c'est accessible. Si c'est pas accessible, on peut laisser la main droite au sol, évidemment. Maintenant, il n'y a pas besoin de chercher de la verticalité, donc pas besoin de trouver épaule et main droite sur une même ligne. On peut continuer à ouvrir ici la main vers l'arrière, derrière vous. On respire. Ça fait vraiment du bien, on est en train de bouger toute la colonne, en même temps on est en train d'ouvrir un petit peu la hanche. Et là j'en ai pas sous la main, mais je vous invite vraiment à trouver un petit coussin ou une petite brique pour faire cette posture et poser la tête dessus pour vraiment être complètement relax au niveau de la nuque. Et gentiment, on revient la main droite vers le sol, l'avant-bras droite au sol, engagez les abdos. Hop, trouvez ce sphinx avec cette grenouille et tendez la jambe droite vers l'arrière. Respirez ici et relâchez à l'expire. Recroquevillez les doigts de pied, on va trouver un quatre pattes pour retrouver ce espèce de demi-posture de l'enfant. On va engager le bas-ventre, on va serrer les coudes l'un vers l'autre, engager les bras. Hop, on retrouve un quatre pattes. Et qu'on continue ce mouvement pour pousser les hanches vers l'arrière, mais les mains, c'est comme si on était tiré de part et d'autre. Donc le haut du crâne, les bras vers l'avant, les cuisses, les fesses vers l'arrière. On rallonge la colonne, ici on prend le temps. On peut évidemment, si on a des tensions au niveau de la nuque, relâcher complètement la nuque. À nouveau, ces coudes, comme si on voulait les tourner vers le bas pour engager un tout petit peu ici. Au niveau des aisselles, le dos ici, le haut du dos qui s'engage pour nous aider. On va retrouver un quatre pattes, peut-être il faut bouger un petit peu les mains ici pour adapter, bouger les genoux. Genoux largeur des hanches, les mains largeur des épaules, comme d'hab. Depuis ce quatre pattes, ce que vous allez faire, si c'est ok avec vos genoux, vous allez recroqueviller d'abord les doigts de pied. Et avant de presser les doigts de pied au sol, ce qu'on va faire, c'est essayer de ramener les talons vers les fesses. Vraiment flexer les pieds, engager, sentez que ça brûle limite au niveau de l'avant des cuisses. Et gentiment, le plus gentiment possible, on va represser le doigt de pied, les orteils au sol. On va garder toute cette force, commencer à pousser les hanches vers l'arrière et vers le haut pour trouver chien tête en bas. Donc les mains restent pressées au sol, les bras droits. Et on vient pousser les hanches vers l'arrière et vers le haut dans ce chien tête en bas. Ce chien tête en bas, gardez les talons bien décollés, pliez les genoux généreusement pour vraiment pouvoir allonger la colonne le plus possible. On n'est pas en train d'essayer de placer les talons au sol ou d'avoir les jambes droites. Rentrez le ventre, rentrez les basses côtes ici pour allonger un petit peu plus la colonne. Continuez à pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut. C'est limite comme si on voulait creuser un petit peu le bas du dos ici en poussant les hanches, le coccyx vers le ciel. Maintenant, depuis ici, levez la jambe droite vers le ciel, le talon gauche, il fond en direction du tapis. Ouvrez la hanche droite, pliez le genou droit, regardez vers l'avant. Imaginez que vous êtes dans du miel, dans de la mélasse, et que vous avancez tout doucement les épaules au-dessus des mains, et le pied droit à l'extérieur de la main droite. Depuis là, on va presser la main gauche au sol, et remonter pendant que j'enlève le micro ici de ma poche, vous allez remonter la main droite vers le ciel dans cette torsion. Maintenant, pliez un petit peu les deux coudes, coude gauche, coude droite, et resserrez les omoplates l'une vers l'autre. Trouvez de la longueur ici au niveau des flancs, gardez cette longueur et retendez les bras.
Si c'est pas possible avec la nuque de regarder en direction de la main droite, regardez au sol. 2 options ici, vous restez ici ou vous voulez décoller peut-être le genou arrière, ouvrez le cœur encore un tout petit peu plus. Maintenant, depuis ici, à nouveau, comme si vous étiez dans du miel, la main droite part vers l'avant du tapis, vers l'avant. On commence à tourner le cœur vers le tapis, les hanches vers le tapis. La main droite se place à l'intérieur du pied droit. 2 options, soit on remet le genou gauche au sol pour trouver ici le demi-split, soit on garde le genou levé et on commence à presser les hanches vers l'arrière, peut-être même venir sur le bout des doigts pour essayer de tendre cette jambe droite. Maintenant, ce que vous avez envie de faire, c'est reculer un tout petit peu plus la hanche droite, avancer un tout petit peu plus la hanche gauche. Pour ça, vous pressez l'intérieur du pied droit au sol et vous pressez bien le pied gauche au sol. Respirez ici, engagez. Et à l'expire, vous laissez le cœur descendre un tout petit peu plus en direction des doigts de la main. Comme si on voulait s'allonger un petit peu plutôt que juste s'arrondir. À nouveau, vous pouvez le faire avec le genou au sol. Ici, peut-être même décoller le pied droit, laisser le talon droit au sol, c'est vous qui voyez. Depuis là, on replie le genou droit. On presse les mains au sol. On engage les bras, on engage le bas-ventre, on engage le dos et hop, on décolle le pied droit. On le met vers le pied gauche. Chien, tête en bas. On prend 2 respirations ici. À l'expire, c'est comme si on était lesté. Donc les talons, ils sont pas au sol, mais ils pressent en direction du sol. On va lever le pied gauche vers le ciel, laisser le talon droit fondre un petit peu plus en direction du tapis. Ouvrez la hanche gauche, pliez le genou gauche vers le côté gauche, regardez vers l'avant. Avancez les épaules et dès que vous pouvez plus, hop, vous essayez de placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol, main droite au sol. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Respirez, pliez les coudes un tout petit peu, pliez le coude droit, le coude gauche, serrez les omoplates ensemble, allongez au niveau des flancs. Prochaine inspire, hop, on retend les bras mais en gardant toute la longueur qu'on avait trouvée. Si on veut décoller le genou arrière, on peut. Respirez, ouvrez le cœur encore un tout petit peu plus en direction du ciel. Maintenant, imaginez que vous êtes dans de la mélasse, dans du miel, hop, la main gauche part vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Le cœur se tourne vers le tapis, la main gauche se place à l'intérieur du pied gauche. Genou droit au sol ou non, on va vouloir tendre la jambe gauche. Je viens sur le bout des doigts, moi, pour essayer de garder le dos le plus droit possible. La jambe droite, elle est tendue si on a le genou décollé. Et on respire ici. Des inspires et des expires, comme si quelque chose nous tirait vers l'avant, nous tirait vers les doigts de la main pour qu'on s'allonge. On trouve de la place dans les flancs, juste en dessous des aisselles, dans les côtes. On respire. On vient replier le genou gauche, represser les mains juste en dessous des épaules, engager tout le tronc pour décoller le pied gauche, ramener le pied gauche vers le pied droit. Chien, tête en bas. Depuis ce chien, tête en bas, on va juste prendre 2 respirations ici. Quand on inspire, peut-être même expirer par la bouche. Deuxième fois. Et on expire. Pliez les genoux généreusement. Ramenez les mains vers les pieds. Pliez les genoux vraiment autant que se peut pour que le ventre se place sur les cuisses. Pressez les mains au sol ou les bouts des doigts, ou peut-être vous avez besoin d'un livre pour pouvoir juste relâcher ensuite ici un petit peu. Depuis ici, gardez les pieds largeur des hanches. Et on va inspirer, trouver un dos droit. Donc on va ramener peut-être les mains en dessous des genoux, ou même au-dessus des genoux, pour essayer d'avoir un dos parallèle au sol. Le haut du crâne pousse vers l'avant, les fesses, les hanches poussent vers l'arrière. Expirez, flexion en avant. Ramenez les pieds ensemble.
Donc les gros orteils ensemble. On serre les cuisses ensemble. On garde le bout des doigts au sol. On commence à plier les genoux. Et on va même maintenant décoller les talons. Hop, ça craque un peu chez moi. Ici. Et on garde le bout des doigts au sol, ça va très bien. On est peut-être un peu plus vers l'avant si on a moins l'habitude, moins l'équilibre. Depuis là, on va replacer les talons au sol, étendre les jambes, flexion en avant, Uttanasana. Vous voyez que j'ai encore un petit pli dans les genoux. Regardez le bout des doigts au sol, on va juste faire ça encore 2 fois. Ça réveille aussi un petit peu ici au niveau des chevilles, on s'assoit sur les talons. Et on vient tendre les jambes, flexion en avant, on expire. On redécolle une dernière fois les talons en pliant les genoux, on s'assoit sur les talons si c'est accessible, gentiment. On vient represser les genoux au sol. Vous pouvez garder les doigts de pied recroquevillés ou bien évidemment les défaire. Si une posture sur les genoux n'est pas agréable, vous pouvez mettre un bloc ou vous asseoir en tailleur. Là, on se trouve dans Vajrasana. Fermez les yeux. On a bien bougé. On va finir avec 3 respirations. Prenez une grande inspire par le nez. Et expirez par la bouche. Deuxième inspire, on inspire, grande inspire, gonflez le ventre, gonflez le milieu du tronc, gonflez la poitrine jusqu'au haut des clavicules. Et on expire complètement du haut vers le bas. Dernière inspire, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Et on laisse tout partir quand on expire, dernière expire. Restez ici autant qu'il le faudra, jusqu'à ce que vous sentiez que vous pouvez vraiment laisser fondre la mâchoire, laisser fondre la langue, et vraiment relaxer le visage. On se retrouve bientôt pour une prochaine classe. Namasté.